Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Chubad dans la gamme Masterverse New Eternia. Alors vous l'aurez bien sûr toutes et tous reconnu, Chubad, ce n'est autre que Bitet. Bitet qui était sorti dans la ligne de jouets des années 80, dans la gamme originale, figurine que je possédais à l'époque. Donc c'est un vrai plaisir, on va dire, de retrouver ce personnage en 2023. Alors depuis, bien sûr, la gamme des années 80, Bitet est déjà ressorti, a déjà été réadapté dans d'autres gammes des Maîtres de l'Univers. Je pense de mémoire notamment à la gamme des Maîtres de l'Univers 2002, mais aussi, et peut-être plus particulièrement, à la gamme Motu Classics, dernièrement, à la fin des années 2000. Voilà, à la fin des années 2010, on va dire à peu près par là. Donc je suis très très content de la retrouver aujourd'hui dans les nouvelles gammes, dans les gammes actuelles, on va dire, des Maîtres de l'Univers. Mais j'avoue être assez surpris de la retrouver dans la gamme Masterverse, puisque je l'attendais plutôt dans la gamme Origins, puisque la gamme Origins, vous le savez, est un véritable hommage, on va dire, à la gamme originale, justement. Donc je pensais que Mattel allait nous le sortir finalement dans cette gamme Origins. Et bien non, vous voyez, il sort dans la gamme Masterverse. Et à l'heure où je tourne la vidéo, a priori, il n'est pas prévu de sortir ce personnage dans cette gamme Origins. Donc peut-être qu'au moment de la diffusion de cette vidéo, lorsque vous regarderez cette vidéo, peut-être qu'on aurait d'autres infos. Mais en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, pour l'instant, Chubad, donc Bitet, n'est prévu que dans cette gamme Masterverse. Voilà. Donc c'est un réel plaisir de pouvoir vous proposer un personnage qui est quand même ici lié à l'enfance, hein. Je le répète, c'était un personnage qui était apparu dans les années 80. Alors, je ne connais pas la figurine, je ne l'ai pas ouverte, donc je vais la découvrir vraiment en même temps que vous. Mais en tout cas, j'ai pu quand même voir pas mal de photos sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, tout ça. Et la figurine a l'air tout simplement énorme, énorme, énorme. Donc on va voir ça ensemble. Donc ben, écoutez, on va faire dans cette chronique comme d'habitude. On va regarder le packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte, le blister. On regardera le contenu, donc les accessoires et la figurine. Et ensuite, on verra bien sûr, on va tester cette figurine, voir si les articulations fonctionnent bien, si elle est stable, si elle a des défauts, si elle est, comment elle est vraiment hein, globalement. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense au final de ce produit, tout simplement. Donc, bien écoutez, on va pas perdre de temps en blabla. Installez-vous confortablement et puis c'est parti les amis, on regarde le packaging. Alors cette boîte, eh bien écoutez, déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une boîte qui est plus grande que les boîtes que la normale, on va dire que les boîtes Masterverse. Alors ce n'est pas c'est un format différent, mais ce n'est pas un format de luxe, hein. Je vous rappelle, les formats de luxe sont plutôt des boîtes allongées. On a eu plusieurs figurines de ce type, hein, par exemple Shera, on a eu, je sais plus, je crois le Skeletor Movie. Donc il y avait pas mal de choses, de figurines qui sont sorties dans le format de luxe. Mais ici, cette boîte, il me semble que nous avons eu un format comme ça pour Beastman qui était sorti dans la gamme New Eternia, bien évidemment, et Skelegod de mémoire qui était dans la gamme Révélation, Masterverse Révélation. Et aujourd'hui, ben, on a ce Chubad, donc Bitet. Et voilà, donc c'est un format autre. C'est souvent pour des figurines qui sont un petit peu costauds, qui sont plus grandes que les autres. Et apparemment, bon, ce Bitet a l'air assez gigantesque. Alors par contre, comme d'habitude, nous avons bien sûr le logo Mattel en bas et la notion de l'âge ici, 6 ans et plus. Le logo en haut de la boîte Masterverse, voilà. Et ici le nom donc Masters of the Universe, New Eternia et le nom du personnage Chubad. On a une sorte de boîte fenêtre, hein, où on a le blister qui apparaît avec bien sûr la figurine, un aperçu de la figurine qui a l'air vraiment badass et les différents accessoires qui ont l'air d'être assez nombreux. Sur la tranche, je vous laisse regarder le nom, Chubad, et bien évidemment le dessin. Sur la tranche, je vous montre. C'est tout juste magnifique, hein, les amis. Et regardez à l'arrière. Wow, regardez le dessin. Wow, sublime. Sublime, sublime, sublime. Sublime illustration de Bitet. Waouh. Alors bien sûr, on a ici le nom Masters of the Universe New Eternia.
Une petite étiquette ici, Seguranza, registre, voilà, donc c'est un petit peu dommage d'avoir ça sur le dessin, mais bon. Et regardez cette illustration, magnifique, quel charisme. Waouh! On a le personnage de Bitet qui apparaît, qui a l'air d'être dans les océans et qui combat une créature, peut-être une créature d'Océanor, peut-être. Et il y a une couleur rouge comme un coucher de soleil et on a l'impression qu'il y a du sang partout finalement, hein. Il y a une certaine violence qui ressort de ce dessin, mais qui est totalement réussi et totalement adulte et super beau. Voilà, des couleurs sublimes. Il n'y a rien à dire, hein, c'est parfait. Je vous laisse admirer quand même. Je reste un peu sans voix. En dessous, bien, des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse. Donc on a eu Evelyne, que je vous ai déjà présenté, Frosta, Roboto et Stratos. A noter que ces trois personnages, donc bien sûr Frosta c'est l'univers Shera, mais on est quand même assez proche dans tous ces trois personnages, on va dire des originaux, hein, des personnages originaux des années 80. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, a priori, sur les premiers aperçus, hein. Voilà. Ici, comme d'habitude, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Et voilà. Et on voit bien sûr que la figurine est fabriquée au Vietnam, comme la quasi-intégralité des figurines Masterverse. Allez, je vous remets encore la photo de l'arrière. Je vous montre en vitesse la tranche. Magnifique. Quel charisme. Ben écoutez les amis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà un beau packaging, une très belle boîte. Ça, on ne peut pas le nier. Donc très belle boîte. Bravo aux artistes qui ont travaillé sur les illustrations. C'est sublime. Allez, de mon côté, maintenant je vais ouvrir la boîte et on va regarder le contenu. Et voilà les amis, j'ai sorti la figurine du blister et les différents accessoires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est waouh, 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 waouh. Eh ben là, il y a de quoi faire. Parce que là, je peux vous dire que Mattel n'a pas été avare en accessoires. On a pas mal de choses à regarder. Donc on va commencer par le commencement. Déjà, on a une paire de mains, j'allais dire même une main de chaque partie du personnage. Regardez, voilà. Alors ce sont des mains à poing fermé, hein, donc rien de particulier. Bon, elles sont présentes, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je pense pas. Mais elles sont présentes, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Ensuite, nous avons le bouclier. Regardez. Super beau, super bien travaillé, super chouette. Alors vous reconnaîtrez ici, vous reconnaîtrez que le travail est super bien fait. Donc ici, c'est en relief. Donc on a une partie ici sur la droite, enfin sur la gauche, mais c'est à ma droite, moi on va dire, un peu plus rugueuse, et ici plus lisse, qui correspond, si on regarde bien le personnage, au type de peau du personnage, on va dire, hein, parce que cette partie ici est plus rugueuse et là plus lisse. Donc on est bien dans l'esprit. À noter que sur le centre du bouclier, il y a une espèce de double dragon ou double. On a l'impression qu'il y a un aigle et un dragon, voilà, qui représentent les deux têtes, on va dire, hein. Alors je ne sais pas comment s'appelle cette créature, elle doit porter un nom, mais c'est gravé. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est sublime, voilà. Sublime bouclier, hein. Ensuite, nous avons la hache. Regardez. Wow, pareil, on retrouve ici les deux têtes de cette bête, en fait, hein. Le dragon et l'aigle. Sublime, sublime, sublime. Oh. Puis alors, bien travaillé. À l'intérieur, c'est gravé. Ben, pour du plastique, c'est bien fichu, hein. Ensuite, Mattel nous donne une sorte de pistolet. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle, pistolet laser, oui, voilà. Alors, bien fait aussi, bien détaillé. Je vous laisse admirer, hein. Je ne fais pas trop de détails, mais je vous laisse regarder. J'espère que ça ressort bien en vidéo. Nous avons également une massue. Alors aux couleurs un peu violette bordeaux, hein, notamment pour cette partie du personnage. Sublime. Alors regardez ici, je ne sais pas si vous le voyez, ici on a l'impression d'avoir un bonbon. Alors je ne sais pas si vous avez connu dans le temps des bonbons un peu dans ce style-là, pas avec les pointes bien évidemment, mais les sucettes qu'on avait, qui étaient un petit peu à la fraise, framboise, et ben ça fait un petit peu pareil, voilà. C'est un dégradé de couleur qui est très très joli. Ça me fait penser à ça. Et une autre massue, plus on va dire pour l'autre partie du personnage. J'ai pensé vraiment à une arme, on va dire, du Moyen-Âge, hein. Pareil, avec un dégradé de couleur de vert ici. On a l'impression d'avoir pas un diamant, mais une pierre précieuse, voilà, qui est bien travaillée. On a l'impression que c'est brillant et que c'est transparent, alors que non, pas du tout, hein. Je ne sais pas si ça ressort bien en vidéo. Je regarde en même temps que vous, là, mais c'est sublime.
Il n'y a rien à dire, c'est top. Donc, regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5 accessoires, plus une main pour chaque partie du personnage. C'est énorme, tout simplement énorme. Ensuite, bah écoutez, on va regarder la figurine. Tout de suite, allez. Oh, 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 quelle bête! Quelle bête! Pouh, énorme, énorme, regardez. Il est dans ma main là. Comment vous trouvez? Vous aimez? Vous aimez pas? Ça, c'est du méchant, hein, comme on dit. Sublime. Alors, regardez, quelle figurine imposante. Énorme, énorme, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Alors, je crois que je vais essayer de la mesurer. Voilà, je me sers de mon double centimètre. Et on va essayer de mesurer la figurine parce que ça me paraît quand même assez énorme, hein. On va aller du bas du pied jusqu'en haut de la tête. On est à on est à peu près du 20 cm. Je ne sais pas si... vous ne verrez peut-être pas, mais on est du pied ici jusqu'à la tête ici. On est à du 20,5 cm. Et alors en largeur, si on va de coude à coude, on est à du 15 cm à peu près. Oh, la badass, hein. Regardez, quelle figurine imposante. Waouh. Alors est-ce qu'elle est stable? Oui, elle est stable. Elle a de tenir quand même, elle tient bien. J'avais un petit peu peur qu'elle ne tienne pas, et finalement, elle tient bien. Alors, on va essayer de regarder les articulations un petit peu. Bon, les pieds, comme d'hab. C'est bien fait. Les genoux, nickel. Ça force, mais c'est bien. Les jambes, bon, je ne tire pas trop, parce que la figurine est neuve. Voilà, ça marche. Les bras, on va regarder les coudes. Ouais, c'est bon, ouais, nickel, c'est bon. La tête, les têtes, j'allais dire. Le buste. Alors, le buste, ouais, ça tourne pas mal, ouais, ça tourne bien. Ouais, mais écoutez, il n'y a rien, hein, de rien, ça fonctionne bien, hein. Bah, nickel. Bah, de très très bonnes articulations, en tout cas sur mon exemplaire. Rien à dire. Sublime. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les couleurs. Mais on retrouve bien le bi-tête de l'enfance, hein, dans les couleurs. Ce bleu clair, ici, sur la partie du personnage. Et l'autre, ici, ce violet, oui, violet, voilà. On reconnaît bien. Puis l'armure, ici, là, avec le doré sur l'armure. Alors, qu'est-ce qu'on peut détailler? Donc, si vous touchez la figurine, c'est très rugueux. Alors, c'est bien détaillé, c'est sculpté, regardez. Vous voyez? Le travail est super bien fait. Ce côté-là, bon, paraît quand même un petit peu plus lisse, bien évidemment, sur ce personnage, et plus dur, on va dire, sur ce versant, on va dire, hein, l'autre côté du personnage, hein, le yin et le yang, on allait dire, avec des reliefs. Rien à dire. Ici, les jambières, bien travaillées aussi, regardez. Sublime. Alors, le plastron. Alors, le plastron, il me semble gravé dans la figurine, je ne sais pas. Ah non, non, vous avez la possibilité ici, vous avez des petites bretelles qui se détachent. Vous voyez, ici. Alors, je ne vais pas le faire parce que je ne vois pas l'intérêt pour moi de défaire le plastron, parce que pour moi, le bi-tête sans son plastron, c'est plus son armure, c'est plus bi-tête, il n'y a pas d'intérêt. Mais ceux qui veulent le faire, ou celles qui veulent le faire, peuvent le faire, bien évidemment. À noter que nous avons ici une sorte d'épaulette. Pareil, alors c'est du plastique, hein, plastique un peu plus mou, qui est attaché et qui lui par contre ne se défait pas, vous voyez. On a ici la partie, on a l'impression qu'on peut détacher, mais je pense pas. Je ne sais pas. Non, je vais pas le faire de toute façon, mais je pense pas qu'on puisse le détacher, voilà. Et c'est pas raccordé non plus au plastron. Donc très très bien fait, bien détaillé, regardez. Je vous laisse admirer. Alors ici, nous avons une ceinture qui est assez pénible puisqu'elle n'arrête pas de tomber. Alors je pense qu'on peut serrer un peu plus. Alors je vais pas le faire ici. Ça force un petit peu. Hop, voilà. Ouais, elle est un peu grande. Donc on retrouve ici le symbole qu'on avait sur le bouclier, hein, et la hache. Donc d'un côté le dragon et de l'autre côté on a l'impression un grand aigle. Alors je ne connais pas, je me rappelle pas la référence, même dans les figurines des années 80, je me rappelle pas d'avoir ce logo. Alors j'ai peut-être loupé quelque chose. Et dans les autres figurines, j'ai pas fait attention, dans les autres versions. Donc
Je pense que certaines personnes d'entre vous connaissent mieux que moi pour le coup, mais en tout cas c'est vraiment bien fait, bien sympa. La ceinture est en plastique. A priori, on doit pouvoir mettre une arme ici, donc je pense le pistolet. Voilà, c'est superbe, c'est bien fait. Bon, on a le pagne comme d'habitude. Voilà, la couleur très 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 chouette. Je vous laisse regarder à nouveau les visages. Oh, regardez le détail. Oh, c'est regard de tueur, de boucher. Superbe, superbe. Superbement bien détaillé. Il me semble que ce visage-là, le méchant, on va dire plus méchant, me semble plus détaillé que plus retravaillé que celui-ci, qui ressemble vraiment à la figurine originale, hein, de mémoire, hein, je ne sais plus. Et à l'arrière, notez que nous avons une petite partie ici, hop, là je vous montre, pardon, excusez-moi, dans laquelle on peut, je pense, poser une arme également, peut-être une hache ou une massue, je ne sais pas, voilà, à voir. Après, en termes de peinture, eh ben, écoutez, je regarde, je tourne la figurine en même temps que je vous parle, donc j'espère que vous voyez bien dans la vidéo. Je n'ai aucun défaut de peinture. Enfin, rien à dire, je n'ai rien à dire, j'ai aucun défaut. Elle est parfaite en termes de peinture, pas de pète, pas de coulure, pas de problème. Elle est nickel. Bon, écoutez, vu sous cet angle, je ne vais pas dire grand-chose, à part waouh, 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 sublime. Bon, bah écoutez les amis, je vais essayer de faire une petite pause, de mettre les armes, et puis on va voir ce que ça donne. Alors voilà les amis, un exemple de pause. Un exemple de pause parce que vu qu'il y a pas mal d'armes, ben, on peut imaginer plein de scènes, plein de choses, hein. Donc là j'ai essayé d'utiliser les deux massues dans chaque main, bien évidemment. Vous pourrez constater donc que j'ai mis le pistolet dans le porte-pistolet, on va dire, dans la ceinture. J'ai mis ça et se met super bien dedans. Et à l'arrière, regardez, j'ai mis la hache. Alors attention, ce petit porte-arme a tendance à tourner, vous voyez? Moi, il y a du jeu. Alors, je ne sais pas si votre exemplaire c'est comme ça ou si ce sera comme ça. Il y a un petit peu de jeu, donc faut essayer de pas trop le manipuler, hein, voilà. Mais vous pouvez faire ça. Ça donne, voilà, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Je vais essayer de faire une autre pause, mais voilà, on a quelque chose d'assez sympa ici, vous voyez, d'assez guerrier, d'assez. C'est une figurine adulte, hein. Là, c'est vraiment waouh. Voilà, je peux pas vous dire plus. Donc sublime. Allez, j'essaie de faire une autre pause et je vous reprends de suite. Et voilà donc une deuxième pause, voilà, qui est dans un peu la même configuration, sauf qu'ici j'ai mis le bouclier directement, voilà, directement le bouclier sur le personnage et la hache dans la main de l'autre monstre, on va dire, voilà. Donc bouclier qui se met très facilement, vous voyez, il n'y a même pas besoin de défaire la main, vous le mettez dedans, ça tient, il n'y a pas de souci. J'ai laissé le pistolet dans la ceinture. Bon, on va laisser dans cette configuration. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça, parce que je trouve plutôt badass. Comme ça, je trouve bien. Enfin, un petit peu guerrier, et en même temps, ils n'ont pas tous les deux les armes. Il y en a un qui a la hache, l'autre qui a le bouclier. Ça fait un peu complémentaire. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc, je pense que je vais le laisser dans cette pose-là. Voilà, ça me plaît bien. Moi, ça me plaît. Je ne sais pas si vous aimez. Je vous remonte encore le personnage de plus près, parce que regardez, ça vaut quand même le détour, hein. Oh, aïe, 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 mes amis. Wow. Sublime, sublime figurine. Bon, ben, je suis pas déçu par rapport aux différents visuels que j'avais vus sur Internet, les photos que j'avais vues. Ben, je suis pas déçu parce que c'est vraiment le personnage tel que je l'avais vu. Et faut reconnaître, il est énorme, tout simplement. Voilà, regardez. Est-ce que vous reconnaissez bien Bitet de votre enfance? Est-ce que vous l'appréciez tel qu'il est tel qu'il est là maintenant? Est-ce que vous avez préféré les versions, par exemple, de Motu Classics? Est-ce que vous préférez tel qu'il était dans le temps? Alors bien sûr, pour ma part, rien ne vaudra l'original, mais il faut quand même reconnaître que cette créature ici est vraiment super, super top, hein, voilà, ça c'est. Moi, en tant qu'adulte, j'ai 46 ans, je suis content, quoi, voilà. Donc, faut pas le nier, faut pas nier l'évidence. C'est une belle figurine, artistiquement, sculpturellement, c'est une sculpture de cette figurine est au top, hein, voilà. Donc, il n'y a rien à dire sur ça, en tout cas. Voilà, bah écoutez, on va passer à la partie bilan, et puis je vous reprends de suite.
Et voilà les amis, donc nous voici dans cette partie bilan. Alors est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien oui, un grand oui, c'est une très belle figurine, en sens on va dire, visuel, c'est une claque visuelle, hein, faut reconnaître. Total respect la Mattel parce que vraiment, une belle figurine bien sculptée et qui est énorme tout simplement. Ouais, en plus, Mattel n'a pas été avare en armes, hein. On a plusieurs possibilités, plusieurs, accessoires, donc ça, c'est plutôt cool. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette figurine? Bah, c'est un grand oui, bien je vous la conseille, bien évidemment. Maintenant, il faut être honnête aussi, elle n'est pas exempte de défauts. Il y en a un principal, ça sera peut-être au niveau, justement, bah, du fait de la structure du personnage. Parce que vous voyez, c'est un personnage qui n'est quand même pas très, droit. Vous voyez là, au niveau du torse, par exemple. Eh bien, on peut être peut-être, j'ai bien limité un petit peu dans certaines poses, même si ça reste très relatif. Tout dépend ce que vous voulez faire. Donc ça peut être un petit peu gênant, parce que c'est pas un personnage qui est, on va dire, longiligne, voilà, comme ça, droit. Donc tout dépend ce que vous souhaitez faire comme pose, voilà. Mais à côté de ça, il n'y a rien à dire, c'est top. Et en tout cas, moi, sur mon exemplaire, je n'ai aucun défaut sur rien du tout. Voilà, je vais pas mentir, j'ai rien du tout, tout va bien. Donc, une très belle figurine. Pour cette partie bilan, je vous ai remis également l'arrière de la boîte avec l'illustration magnifique que je trouve tout simplement énorme, hein, tout simplement. Donc voilà, donc beau travail Mattel. Et bah, écoutez, je ne sais pas si, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous la possédez déjà cette figurine, mais pour les personnes qui hésitent ou qui peuvent hésiter et qui regardent cette vidéo, bah, écoutez, si vous pouvez vous la procurer, bah, foncez les amis, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est une belle réussite. Écoutez, ben voilà, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, ben mettez un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Moi, ça a été un plaisir en tout cas de vous présenter ce personnage qui est issu aussi des dessins animés de l'enfance, des figurines de l'enfance. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne pour voir d'autres vidéos qui vont arriver, hein, sur les figurines. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, et surtout prenez bien soin de vous les amis. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. À bientôt. Bye.